Yeah! Une fin de semaine de 3 jours! Lundi prochain, deuxième lundi du mois d'octobre, on ne travaille pas dans la plus grande partie du Canada. Aujourd'hui, je vous parle de l'Action de grâce, ce jour férié canadien. Au Canada, l'Action de grâce, c'est un jour férié national, donc c'est respecté par toutes les provinces, sauf quelques provinces de l'Atlantique, des Maritimes. Donc le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard ne célèbrent pas le férié de l'Action de grâce. L'Action de grâce, c'est à l'origine une fête pour célébrer l'abondance à la fin de la période estivale, à la fin des récoltes. Donc, c'est ça, remercier le fait qu'il y a eu des récoltes abondantes. C'est une fête paysanne que les Européens ont amenée avec eux, donc ça se célébrait dans de nombreux pays européens. C'est d'ailleurs aux Européens qu'on doit le symbole de la corne d'abondance qui déborde de fruits et de légumes. Mais avant même l'arrivée des Européens sur les territoires nord-américains, plusieurs peuples autochtones avaient eux aussi leur célébration avec des danses, des rituels pour remercier cette abondance de légumes ou les récoltes, célébrer la fin des récoltes, puis des rituels aussi pour s'assurer que les récoltes soient encore bonnes dans l'avenir. L'Action de grâce canadienne, Thanksgiving en anglais, c'est pas la même date que l'Action de grâce, le Thanksgiving américain, qui lui a lieu au mois de novembre. La fête canadienne s'est promenée beaucoup, ça a changé de date au fil des siècles, ça a toujours eu lieu quelque part entre le mois d'octobre et le début du mois de décembre, ça a bougé beaucoup. Aujourd'hui, c'est fixé au deuxième lundi du mois d'octobre, donc c'est pas une date précise, c'est vraiment le jour, le deuxième lundi du mois d'octobre. Bon, je vous laisserai un article de l'Encyclopédie canadienne dans la description si vous voulez lire plus en profondeur à ce sujet-là, mais paraîtrait-il que les premiers Européens qui ont célébré l'Action de grâce ici sur le continent, ce serait Sir Martin Frobisher avec l'équipage de son navire en 1578, donc ça fait très longtemps, alors qu'il cherchait un passage par le nord pour atteindre l'Asie, il cherchait encore la route vers l'Asie, vers les épices, donc il essayait de passer par le nord, puis il aurait débarqué à terre pour célébrer l'Action de grâce. Cette fête-là de Thanksgiving s'établit d'abord aux États-Unis. La première Thanksgiving américaine aurait eu lieu en 1620, en 1620, mais a été établie officiellement aux États-Unis en 1777. Au Canada, il faut remonter à 1859 pour avoir la première célébration officielle à grandeur du pays de cette fête-là, basée sur la fête américaine. C'est le clergé protestant qui a mis en place cette fête-là parce qu'il voulait un jour national de remerciement et de prière. Alors, comment on fête ça, l'Action de grâce au Canada? Ben, c'est une autre occasion, un autre prétexte pour se réunir en famille. Puis, vu que c'est la fête de l'abondance des récoltes, ben, c'est sûr qu'on mange beaucoup. Donc, il va y avoir des repas de famille. Puis, c'est traditionnellement des choses qui viennent du continent américain, qui sont propres au continent américain. Donc, à l'origine, la dinde, la fameuse dinde qu'on mange aussi à Noël. Parce qu'à cette époque-là, 17e, 18e siècle, ça n'avait pas traversé beaucoup en Europe, la dinde. Donc, c'était vraiment typique d'ici, de l'Amérique du Nord. Tout ce qui est courges, les légumes d'automne, des courges, des citrouilles, la fin de la récolte de maïs aussi. Donc, plein d'aliments qui sont basés à partir de ces plantes-là font partie du repas typique de l'Action de grâce. La sauce aux canneberges, la canneberge, petite baie rouge très acidulée, atoka de son nom familier en français québécois. Le mot atoka viendrait d'une langue iroquoienne. Si vous vous intéressez aux autres mots d'origine autochtone, je vous ai fait une capsule sur le sujet. Il y a aussi les fameuses patates pilées avec de la sauce brune, mashed potatoes and gravy, donc c'est vraiment typique là, de l'Amérique du Nord en général. Le repas traditionnel va varier d'une province à l'autre. Par exemple, puis ça, c'est des choses que j'ai lues, là. Moi, je l'ignorais, j'ai appris ça en faisant mes recherches pour vous. À Terre-Neuve, la dinde serait souvent remplacée par leur souper jig. Un souper jig, c'est une espèce de bouillie traditionnelle, donc des patates, un morceau de viande, puis du chou, des carottes, des légumes racines, beaucoup bouillis. Faut savoir qu'il y a eu une grande immigration irlandaise à Terre-Neuve, donc il y a beaucoup de coutumes, leur bouffe traditionnelle, la musique, c'est très influencé par les colons irlandais. Puis, à côté de la
Tarte à la citrouille, dans différentes provinces, il y a différents autres classiques qui apparaissent. Par exemple, en Colombie-Britannique, les bars Nanaimo. Si vous connaissez pas les bars Nanaimo, vous devez goûter à ça. Mon Dieu, c'est sublime, c'est tellement bon. Donc, apparemment qu'en Colombie-Britannique, les bars Nanaimo se sont taillés une place dans le souper traditionnel de l'Action de grâce. En Ontario, il y aurait des tartelettes au beurre, leurs petites butter tarts. Donc, voilà, chaque province a un peu adapté avec ses classiques à lui. Fait très intéressant à noter, même si le férié national est respecté au Québec, les Québécois ne fêtent pas beaucoup l'Action de grâce. En tout cas, de mon expérience à moi, chez nous, c'est jamais quelque chose qu'on a fêté, l'Action de grâce. On était bien content de ne pas avoir d'école puis de ne pas travailler, mais il n'y avait pas de rassemblement spécial pour l'occasion. Et puis, j'ai fait le tour de mes amis non plus, c'est pas quelque chose qui fêtait beaucoup. J'ai un ami qui m'a dit que quand il était tout jeune, avec ses grands-parents, il faisait un rassemblement avec tous les cousins-cousines, mais ça semble pas, de mon expérience, être quelque chose de très répandu. Et dans l'Encyclopédie canadienne, j'ai lu que c'est dû aux origines protestantes de la fête actuelle. Ici au Québec, quand on était plus religieux, c'était vraiment la religion catholique qui était très, très répandue. Donc, le fait que l'origine a été établie par le clergé protestant, ça peut expliquer que les Québécois ne célèbrent pas tant que ça l'Action de grâce. Mais bien sûr, vu que c'est une longue fin de semaine, c'est fort probable que les gens en profitent pour faire un souper de famille. Ça m'est déjà arrivé dans des grandes fins de semaine qu'on a un souper chez ma mère, par exemple, avec mes soeurs, mon père, avec toute la famille, mais que c'était pas rien de souper traditionnel, il n'y avait pas de dinde et de tarte à la citrouille. Je pense pas que ma mère ni ma grand-mère aient jamais cuisiné ça, une tarte à citrouille. En tout cas, ça fait pas partie des classiques culinaires de ma famille. On mange de la tarte au sucre, nous autres. Et c'est surtout pas ce qu'on voit dans les films et les séries américains, là, on fait un tour de table et tout le monde dit ses remerciements, gives grace pour telle chose ou telle chose. Je me souviens que dans les séries américaines que j'écoutais, le Dawson's Creek ou One Tree Hill, il y avait toujours un repas que tout le monde se rassemblait puis fêtait ça ensemble en famille. J'ai jamais vu ça dans mon entourage, quelqu'un qui célèbre comme ça. Je serais vraiment curieuse de savoir, si vous êtes ailleurs au Canada, dites-moi comment vous célébrez ça, Thanksgiving dans votre coin, qu'est-ce que vous faites de spécial? Ou dans votre coin du monde, est-ce qu'en Europe c'est encore célébré, la fête de l'Action de grâce ou une certaine fête des récoltes? En Amérique latine, qu'en est-il? Dites-moi, expliquez-moi comment ça se passe dans votre coin de pays. Est-ce qu'il y a une fête pour remercier de l'abondance qu'on a reçue? Je suis curieuse. Aujourd'hui, mes remerciements d'Action de grâce vont à toutes les personnes qui me soutiennent sur la plateforme Patreon. Je suis vraiment reconnaissante de votre aide pour me permettre de continuer à vous expliquer la langue et la culture du Québec. Pour remercier mes abonnés Patreon, je viens de publier un petit lexique pratique en français québécois. Voilà qui fait le tour de cette petite capsule sur l'Action de grâce. J'espère que ça a été informatif pour vous, que ça vous aide. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce, partagez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!